Eh bien, fidèle au rendez-vous, bonsoir à tous. Je venais un petit peu aux nouvelles et puis en même temps, je voulais faire un petit bilan. Un petit bilan tout simple puisqu'on arrive un petit peu à la fin du mois. Alors, on arrive à la fin du mois parce qu'on est le 30 aujourd'hui. Et puis en même temps, je me demandais si on ne serait pas en même temps à la fin du mois. Alors, vous pourriez dire, tiens, c'est la même chose. Mais non, là, je parle du mois MOI, c'est-à-dire du jeu. La fin de l'ego, en quelque sorte. Parce qu'évidemment, la fin du mois, c'est le 30, mais en même temps, la fin d'un mois intérieur, du moi-je, de toujours je, moi d'abord, les autres, on s'en fiche. Et en fait, effectivement, je pensais à ça, parce qu'en fait, il y a un gros paradoxe en ce moment, c'est que certains humains, malheureusement, s'asphyxient, comme on dit, et puis le monde respire. C'est curieux ce que je suis en train de dire là, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est un petit peu comme s'il y avait un renversement complet entre, effectivement, oui, la sensation de moins respirer ou de mal respirer ou carrément de ne plus respirer, quand malheureusement c'est fini pour certains, et puis le monde, lui, respire. Le monde respire vraiment. Pour preuve, vous avez tous vu dans les actualités, on a vu par exemple que dans le port, dans le port en Sardaigne, il y a les dauphins qui reviennent, les eaux de Venise sont éclaircies, ça devient plus agréable, il y a moins de pollution, il y a moins d'accidents aussi sur les routes, forcément, puisqu'il n'y a plus personne dehors, donc forcément j'imagine qu'il y a moins d'accidents, même chose, il y a moins de vols, de cambriolages, il y a moins de vols déjà dans le ciel parce qu'il n'y a plus les avions qui polluent, mais c'est surtout qu'il y a moins de cambriolages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai remarqué aussi que les gens, évidemment, à part certains quartiers, mais sinon les gens se respectent au niveau de la distance, puisque forcément chacun se protège, donc forcément il y a un respect d'une certaine distance. Alors c'est malgré eux, certes, mais en même temps il y a quand même ça. Tout ce qui est aussi également par rapport à la drague, par exemple, les femmes qui se faisaient draguer, aborder dans les rues tout le temps, l'infidélité, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, moins besoin de dépenser de l'argent, sauf pour faire nos courses, l'essentiel. Donc bien sûr, je ne parle pas de ceux qui travaillent et qui continuent au niveau de l'économie, mais on va dire qu'il y a tout ça. Et puis également, j'imagine que les viols, c'est pareil, c'est comme la drague, l'infidélité, tout ça, ça s'est arrêté, j'imagine en tout cas. Et puis, il y a aussi la propreté. La propreté, ça paraît tout bête, mais en fait, chacun se nettoie, chacun se lave les mains, chacun fait attention à son hygiène. Comme par hasard, il y a quand même finalement pas mal de choses qui finalement surgissent en positif. Alors bien sûr, tout n'est pas forcément rose pour tout le monde, mais par exemple, c'est pareil. J'imagine qu'il y a des gens qui sont très très bien l'un avec l'autre. Je parle des couples, et j'imagine qu'il y aura certainement des beaux petits bébés à l'arrivée. Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être des gens qui se rassemblent, qui se retrouvent. Ça peut être aussi les retrouvailles en famille. Donc là, je vous ai fait la liste des bonnes nouvelles, mais bien sûr, il y a toujours une face cachée de la pièce. Et malheureusement, et ça c'est dramatique, j'imagine qu'il y a certains endroits où il y a des conflits, où il y a des violences, que ce soit vis-à-vis du conjoint, que ce soit vis-à-vis des enfants. Ça c'est malheureux, c'est dramatique. Et malheureusement, effectivement, ça peut être amplifié avec le temps. Parce que pour beaucoup, c'était un petit peu comme des vacances, là, c'est 10-15 jours, là, à peine. En plus, il a fait assez beau pour certains, dans certains endroits. Donc, c'était un petit peu une sensation de vacances. Seulement, là, il commence à y avoir des gens qui me contactent pour me dire, voilà, ça va pas du tout, faut vraiment que je fasse une séance, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, effectivement, au fil du temps, il y aura une sorte d'agacement. Parce que forcément, comme on dit, tout nouveau, tout beau, il est évident que les premiers jours, la première semaine, on se retrouve, on s'amuse, on est ensemble. Et puis il y a un moment où on commence un petit peu à s'essouffler. Là, c'est pas un jeu de mots, bien sûr. Là, je parle au niveau du couple, au niveau des parents et des enfants. Et donc, ça devient parfois difficile. Alors évidemment, nous en tant qu'accompagnants, en tant que thérapeutes, on est en première ligne puisque finalement ces personnes nous contactent pour nous dire écoutez, ça va pas, je ne me sens pas bien, je ne sais pas comment faire. Ils sont un petit peu comme enfermés, comme prisonniers finalement de la personne avec qui ils sont.
Et c'est en ce sens que je dis que c'est dramatique. Et ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que, vous savez, si on revient sur la notion du couple, ou même vis-à-vis de l'enfant, mais enfin, là, par rapport au couple, le premier couple, c'est d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire que, quelque part, si il y a des gens, parce que je sais qu'il y en a, j'en ai déjà eu récemment au téléphone, des gens qui, quelque part, ont besoin d'exister au travers de l'autre, au travers du conjoint, en disant oui, je comptais sur lui ou sur elle, et puis il ne se passe rien, et puis du coup je suis malheureux, je me sens démuni. Eh bien, effectivement, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, là, on parle du yin et du yang, c'est-à-dire les deux versions de vous-même. Et en fait, souvent, c'est quand on ne voit pas certaines parties de nous-mêmes, eh bien, on cherche chez l'autre tout ça, comme si finalement c'est l'autre qui va m'aider, c'est l'autre qui va m'apporter par exemple de l'amour que moi je ne me donne pas, c'est l'autre qui va m'apporter, on va dire, toutes ces choses que j'attends finalement, un soutien, des encouragements, des félicitations, je ne sais pas, enfin des compliments. Mais en réalité, c'est d'abord avec nous-mêmes cette histoire. Et j'allais dire, tant mieux pour les gens qui sont seuls, même si vous vous ennuyez à mourir, eh bien au moins il n'y a pas ce risque de conflit. On ne peut pas être en conflit avec soi-même. Au pire, on s'ennuie, au pire, on tourne en rond, au pire, on en a marre. Et puis, à un moment donné, on finit par réfléchir, par faire une introspection. Et en ce sens, ça devient plutôt favorable. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont en couple ou avec les enfants n'ont pas de chance, parce que heureusement, j'ai des nouvelles de certaines personnes et tout va bien pour eux, et tant mieux. Maintenant, effectivement, je parle de ces gens qui se tirent un petit peu dans les pattes, ces gens qui sont dans le conflit ou même pire dans la violence. Heureusement, quand même, j'aimerais vous dire qu'il y a des solutions. Je veux dire, nous, en tant qu'accompagnants, c'est malheureux, mais on les reçoit, ces gens-là. Alors donc, bien sûr, là, en ce moment, c'est des séances qui se font à distance, c'est faisable aussi. Mais c'est pour dire que, quelque part, il y a effectivement, malheureusement, des gens qui sont seuls et qui ne savent pas comment faire. Seuls dans leur monde intérieur, avec le conjoint à côté qui est peut-être des fois violent, ou en tout cas qui est en conflit. Et ça peut être des violences verbales, hein, ne serait-ce que ça. Et donc l'idée, c'est que comme on est tous finalement chacun chez soi, eh bien, en quelque sorte, même si un voisin à côté fait du bruit, crie et quelque chose, ben, c'est un petit peu difficile parce que malheureusement, ben, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein, voilà. Donc, c'est important surtout pour ces personnes qui sont dans cette souffrance, dans cette sensation de se retrouver un petit peu coincé, malheureusement, comme emprisonné avec le conjoint, soit violent verbalement, soit physiquement, ou même, je parle du conjoint, mais je vous dis, il y a aussi, moi j'ai eu des gens qui étaient très embarrassés avec leur adolescent, un adolescent hyper rebelle, qui insulte par exemple son parent, etc. Ça existe aussi. Et donc, évidemment, on peut remettre de l'ordre dans tout ça, bien sûr, il y a toujours, heureusement, des solutions. Quelque part, il y a toujours un rééquilibrage possible. Maintenant, la difficulté, c'est qu'effectivement, quand vous êtes vous-même dans le noyau familial, eh bien, vous ne voyez pas forcément la solution parce que vous êtes baigné dedans. Et pour vous, vous êtes dans vos schémas, selon vos blessures, selon vos souffrances, selon les choses que vous n'arrivez pas à rééquilibrer. Et en fait, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'un accompagnant pourrait peut-être vous dire de l'extérieur, tiens, il y a ça, ça, ça. Et que vous puissiez finalement vous sortir en quelque sorte de cet enfermement en quelque sorte. Voilà, donc tout ça c'est important quand même, je pense, de le stipuler, parce qu'à un moment donné, il y a un jeu de pouvoir qui s'installe, et en fait, à un moment donné, l'idée c'est qu'il y a l'ego qui est toujours présent. Et c'est pour ça que j'ai titré comme ça la fin du mois. La fin du mois parce qu'effectivement, oui, nous sommes le 30, la fin du mois c'est demain. Eh bien, en attendant, est-ce que justement on n'est pas en train d'arriver à la fin d'un mois, c'est-à-dire d'un égoïsme qui fait qu'on ne pense plus aux autres, qui fait qu'il n'y a que nous qui existons et puis c'est nous, que ce soit pour acheter quelque chose, on veut le premier, on veut le meilleur et les autres on s'en fiche.
quelque part qu'il n'y ait plus cette notion d'égoïsme. Et donc peut-être qu'on arrive à la fin de ça, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, c'est une question que je me pose moi-même. En fait, l'idée c'est d'arriver à ce que tout soit dans l'équilibre, que ce soit dans l'échange, quand vous êtes en couple, quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec vos enfants, quelque part que ce soit donc dans l'échange, mais en tout cas qu'il y ait une responsabilisation de chacun, que chacun soit prêt quelque part à ouvrir sa conscience, à quelque part à accueillir ce que l'autre nous dit. On n'est pas obligé tout le temps de se tirer dans les pattes, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. On peut être simplement, comme on dit, en conscience, dans l'échange, de dire écoute voilà, on se respecte mutuellement, que ce soit, comme je vous ai dit, un ado, un enfant ou le conjoint. Et donc tout ça c'est important. Et à terme, eh bien peut-être que justement on va finir par prendre soin des autres et qu'on arrivera à cet idéal, comme je disais, la fin du moi, pour pouvoir finalement arrêter en fait de penser que à soi et de s'ouvrir finalement au monde, à l'extérieur. Peut-être que la vie est en train de nous donner une belle leçon pour qu'on commence à s'ouvrir et à penser aux autres. Et moi, je reste persuadé que quand on va quelque part se retrouver les uns avec les autres à l'extérieur, eh bien, ça sera un petit peu comme une sorte de complicité, comme pour dire voilà, on était tous dans le même bain et on se retrouve, on se reconnaît. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à partager, à écrire, j'ai vu qu'il y avait des messages, mais comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours du mal à lire en même temps que je vous parle, donc du coup, je vais lire tranquillement et je vais répondre à chacun, à chaque personne, mais donnez vos avis, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de fin du mois, parce que je trouve que, à mon avis, c'est quelque chose dans ce goût-là qui se dessine. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est effectivement de pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, prendre conscience que les gens, eh bien, ce sont des reflets de nous-mêmes, puisque finalement, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, au final, c'est vous-même que vous rencontrez. C'est un peu comme l'effet miroir. Et donc, c'est important de... Là, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est tous logés à la même enseigne et que finalement, eh bien, on est tous, pour le coup, égaux à ce niveau-là. Là, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Voilà, là, c'est simplement là une prise de conscience que nous sommes tous des êtres humains et quelque part peut-être que tout ça va permettre une belle ouverture et moi je reste persuadé que ça ne sera que du positif. Voilà, j'en ai terminé, alors je vais maintenant prendre le temps de regarder ce que vous m'avez écrit et moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci.